Maman? C'est Sneha, ma sœur et la maman de Gunjan. Et même si elle n'est pas ici, elle est toujours présente dans nos cœurs. Et aujourd'hui, Akash va donner la main de sa fille en mariage. Mais quel genre de rite est-ce donc? Est-ce que ça s'est déjà produit auparavant? Et comment non? Souvenez-vous. Le Tout-Puissant avait honoré ainsi son épouse. Même si celle-ci n'était pas vivante, il avait gardé à ses côtés une statue d'elle. Alors dites-moi, Akash ne peut-il pas garder une photo de Sneha à ses côtés et donner sa fille en mariage? Prêtre, est-ce que c'est un problème? Non, non, cela peut se faire. Dites-moi où c'est écrit qu'un veuf ne peut donner sa fille en mariage. Son père est présent depuis le moment de sa naissance jusqu'au moment où elle va se marier. Pourquoi ne peut-il pas le faire? Pourquoi ne peut-il pas donner la main de sa propre fille? Juste parce que sa femme est décédée? Cela change-t-il le fait qu'il est toujours son père? Ce n'est pas de sa faute. Je disais cela seulement pour leur bonheur. Parce que si un homme marié donne la fille en mariage, ils recevront la bénédiction de 2 personnes. Mais sa femme est présente, ma tante. Elle est ici? Et pas seulement pour aujourd'hui. Car Sneha a toujours été là. L'âme de Sneha, toutes ses bénédictions, sa force, sont toutes avec Gunjan. Elle est toujours là. De quoi d'autre avons-nous besoin? Hein? Akash, n'attends plus une minute. Va donner ta fille en mariage l'esprit tranquille. Vas-y. Viens, Akash. Pas la peine de trop y réfléchir. Personne ne peut accomplir ce rituel mieux que le Père lui-même, Akash. À toi l'honneur.
C'est merveilleux, Gunjan. Que ma fille fasse le tour du feu sacré. Souviens-toi seulement d'une chose. Ton époux est ta plus grande responsabilité. Sois fidèle envers lui. Et peu importe ce qui arrive, sois heureuse et détendue, d'accord? Au sein de ta belle famille, garde toujours une complicité avec ton époux et vis bien avec sa famille. Et s'il te plaît, prends bien soin de ta tante Shale. Elle est l'exemple que tu dois essayer de suivre. Et je t'aime. Je suis avec toi. Maintenant, on va s'asseoir et accomplir le reste de cette cérémonie. Mettez le vermillon sur le front de la mariée. Ce mariage est maintenant accompli suivant toute la tradition. Vous pouvez prendre la bénédiction de tous vos aînés. D'abord, Mayank, prends la bénédiction de tes parents. Viens. Longue vie à vous deux, mes deux enfants. Soyez bénis. Que tu puisses connaître la joie d'être une mère, en ayant un fils tout comme ta belle-mère. Je vous bénis. Que mes enfants soient toujours heureux et vivent dans le bonheur. Et peu importe si vous avez un fils ou une fille, chaque enfant est une bénédiction. Oui, bien sûr. Quand on n'a soi-même pas de fils, Shale, que peux-tu dire d'autre? Si je peux me permettre, si tu avais eu un fils, tu aurais su ce que cela veut dire. Et tu serais très heureuse et fière. Ma tante, je suis très fière d'être bénie par la présence de mes merveilleuses filles. Parce que tout ce que je suis aujourd'hui est le résultat de ce que mes filles ont accompli. Tu oublies peut-être, ma tante, que ce sont les filles qui font avancer la société.
Elle crée le monde. S'il n'y avait pas de fille, personne ici n'aurait pu avoir de fils aujourd'hui. Crois-tu vraiment pouvoir me faire la leçon à mon âge? Ma tante, il y a une grande différence entre être aîné et être mature. Tu es mon aîné. C'est pourquoi je te respecte. Mais je suis navrée de te dire que je suis en désaccord avec tes croyances. C'est triste de savoir qu'en tant que femme, toi-même, tu ne comprends pas la valeur qu'ont les filles. J'espère qu'un jour tu pourras t'en rendre compte. Mais il y aura un jour où des gens comme toi comprendront la valeur qu'ont les filles. Alors tu vas comprendre tout le bonheur et tout l'amour dont tu t'étais privé. Toutes mes filles sont ma fierté. Elles sont le respect et le courage de ma vie. Et je sais que j'ai beaucoup de chance d'être la maman de mes 2 filles. Je voudrais que tous vous ayez cette chance, tout comme moi. Que Dieu vous bénisse. Longue vie à vous deux. Que vous ayez beaucoup d'amour et de joie dans votre vie. Et que vous puissiez toujours continuer à sourire ainsi. Et continuez à avancer, peu importe les circonstances. Vous avez tous deux toutes mes bénédictions. D'accord? Merci, mon oncle. Viens. Gunjan, je suis vraiment heureuse pour toi. Je ne sais même pas comment l'exprimer. Moi non plus. Mais pourquoi pleures-tu? Tu pleures toi aussi. Pourquoi? Je ne sais pas, Rachna. Mais mes larmes ne cessent d'affluer. Comme ta belle-sœur, je suis heureuse de revenir chez toi et de rester avec toi pour toujours. Oh mon Dieu! Dois-je t'appeler belle-sœur maintenant? Non, 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 ce n'est pas nécessaire. Alors Mayank, fais voir la monnaie. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Dites-moi. Tu es bizarre. Pourquoi habiterais-tu ici gratuitement? Je vois. Est-ce que tu essaies de me faire du chantage? Non, nous voulons notre paiement, pas vrai? C'est notre droit, pas vrai? Mayank, maintenant, retire tout ton argent et donne-le nous, d'accord? Donne-le nous. Tout mon argent? Oh Oui. là, oh là, oh là, Mayank, écoute-moi. D'accord,
Ne t'inquiète pas, tu peux porter mes chaussures. Elles peuvent garder tes chaussures et nous pouvons partir. C'est pas Oui, juste, c'est une très bonne c'est idée. notre droit. Allez, donne-nous de l'argent. Arrête de plaisanter. Nous voulons notre argent maintenant. Les chaussures d'abord. Où sont mes chaussures? Attends une minute. Ces chaussures ne sont pas à moi. Bien sûr que ce sont les tiennes, ne nous mens pas. Paie-nous et prends tes chaussures. Mais je te le dis, ce ne sont vraiment pas les chaussures de Hé, Mayank. Dolou, arrête de mentir, arrête de faire l'imbécile. Elles sont à Mayank. De loup? Mais pourquoi mentir encore? Ce sont ses chaussures, d'accord? Non! Définitivement, ce ne sont pas les siennes. Ce Hé, sont ses calmez-vous, chaussures. vous connaissez Non, la ce n'est pas coutume. Mayank, tu sais comment ça fonctionne. Tu n'as pas d'autre choix que de leur donner de l'argent. Cela fait partie de la cérémonie, Mayank. Donne-leur de l'argent, c'est tout. On veut 21 000 roupies. Quoi? Oui, c'est bien 21 000 roupies. Hey, 21 000? Vous savez, je pourrais m'acheter tout un magasin de chaussures avec cette somme. Non, non, non. Gunjan, tu es ma femme. S'il te plaît, sauve-moi. Non, Mayank, tu dois leur donner ce qu'elles veulent. Très bien alors, d'accord. Bien, je vais garder ça. Non, c'est pas juste, on veut tout ton argent. Donne ça ici. Tu as vu ça? Mayank a commencé à donner de l'argent à la famille de Gunjan. On dirait que mon fils est devenu fou. Ses chaussures ne valent pas autant. Il leur a donné trop d'argent. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dois partir maintenant. Allons-y, c'est fait. Hey! C'est pourquoi ça? Maman, écoute, tu sais que j'ai beaucoup de chance de t'avoir. Tu es la meilleure des mamans. Et je t'aime profondément. Merci de toujours être là pour nous. Merci, maman. Merci vraiment beaucoup. Je suis d'accord avec Rachna, maman. Tu as fait tellement de choses pour nous. Et en même temps, étant ici à la maison, tu penses toujours à tout le monde. Où trouves-tu autant d'énergie? Tu es un véritable modèle pour moi. Tu seras meilleur que moi. Très bien alors. Allons-y. On doit accomplir le rite des adieux. Viens. Ma tante, je te présente des excuses à la place de Shell. S'il te plaît, oublie tout. D'accord? Oh Sima, c'est l'heure du départ des deux nouveaux mariés et tu es ici à papoter. Oui, je viens. Ma tante, allez, allons-y. Je ne vais pas t'accompagner, Sima. Que se passe-t-il? Après avoir été insultée, je ne vais pas entrer dans cette maison. Tant que Shell ne vient pas me présenter des excuses, je ne mettrai pas les pieds dans cette maison. Je vais ramasser mes affaires et vous ne me verrez plus jamais. Très bien, très bien. Si tu as déjà décidé de cela, nous ne t'arrêterons pas. Mais que dis-tu donc? Pourquoi voudrait-elle partir maintenant? Tu peux aller dire à Shell de venir s'excuser. Sais-tu combien elle a été humiliée? Ma tante est son aînée. Shell aurait dû la respecter. Vraiment? Et qu'en est-il du respect dû à Shell? Ça ne te fait rien? Elle ne sait même pas comment parler aux gens. Et elle dit n'importe quoi. Ne t'avise pas. Pourquoi Shell devrait-elle s'excuser? Elle n'a absolument rien fait de mal. La seule chose qu'elle a faite, c'est dire la vérité. Une vérité amère. Et c'est tout.
En fait, vous savez, la personne qui se tait et qui ne se prononce pas est la personne qui connaît la vérité. Mais en faisant cela, parfois, elles oublient que Shale n'est ni sourde ni aveugle. Elle comprend exactement ce que vous dites. Écoute, Sima. Si on remplit trop le vase, c'est sûr que l'eau va déborder. Je ne pense pas qu'elle ait dit quoi que ce soit qui justifie qu'elle vous présente des excuses. Ça suffit. Taisez-vous. Je ne peux rester ici plus longtemps. N'essaie pas de m'arrêter. Ma tante. Oh non, 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 on ne t'arrêtera pas. Je te raccompagne au portail si tu veux. Allez, viens. Oui, mon oncle, il y a quelques taxis stationnés à la porte. Tu devrais vite y aller ou sinon ils vont s'en aller. Pourquoi tu me dis ça? Mais vite, va les arrêter, voyons. Enfin, Dolou, c'est comme ça que tu parles à tes aînés? Sangeeta, pourquoi grondes-tu Dolou? Il est encore très jeune. Il est encore en apprentissage. Ne le gronde pas. Mais les adultes de cette maison... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, Ma mon chère Dieu. tante, ne t'inquiète de rien. Il n'y a vraiment aucun problème à ce que tu laisses tes affaires ici. Je vais même les récupérer et te les renvoyer. Je ferai mes propres bagages, Prabhu. Nous partons, Prema. Ma tante. Ma tante. Et envoie-moi un texto quand tu arrives. C'est gratuit. Ma tante. Ne pars pas. S'il te plaît. Reviens, ma tante. Ne pars pas comme ça, ma tante. Je te présente des excuses à la place de Shale. Ne me laisse pas. Que ferais-je sans toi? Dis-moi. Ne pleure pas, Sima. Ne pleure pas. Je n'ai absolument rien contre toi. Mais il faut que tu te souviennes toujours que tu es une belle-mère, alors agis en tant que telle. N'essaie jamais de devenir la mère de ta belle-fille. Tu as bien compris? Sinon, elle ne te respectera jamais. Actuellement, tu n'es pas respectée dans cette maison. Et écoute, tu dois toujours donner tout ton amour à ton fils. Rappelle-toi tout ce que je t'ai dit. Si ton fils est sous ton contrôle, alors il te sera facile de tenir ta belle-fille en laisse, d'accord? Tu dois agir comme je te dis. N'oublie jamais ça. Je dois partir maintenant. Prends soin de toi. Non, Gunjan, ne pleure pas. Maman t'a dit de ne pas pleurer. Mais toi aussi, tu pleures. S'il te plaît, ne pleure pas, papa. Tu sais bien que je n'accorde aucune fois à tout ceci. Que les filles deviennent des étrangères pour leur famille après leur mariage. Je suis ta fille. Et je le resterai pour toujours. Prends bien soin de toi, ma petite fille adorée. Et je sais que dans la famille qui va t'accueillir, tout le monde sera gentil. Tu seras heureuse avec eux. Et encore une autre chose merveilleuse. C'est que j'ai un fils. Grâce à ce mariage. Mon oncle, je ne te décevrai jamais, je te le promets. Et je rendrai toujours Gunjan heureuse. Toujours. Je serai toujours avec elle. Dans la joie comme dans la tristesse. Oui, je te le promets, mon oncle. Venez, c'est l'heure de la cérémonie. Viens, Gunjan. Allons-y.
Viens, Mayank. Viens. Gunjan, ma fille. Pousse ce pot avec ton pied pour qu'il se renverse. Et maintenant, tu dois mettre ton pied dans l'eau colorée. Vas-y. Gunjan, tu dois d'abord mettre ton pied droit en avant. Je reviens tout de suite. Écoute, Madame Mayank Garg, comment trouves-tu ta nouvelle maison? Elle est vraiment jolie. Mais le mari, je ne sais pas. Ne t'inquiète pas pour lui, Madame Garg. Tu verras ce soir. Seulement, ne t'excite pas trop. Écoutez-moi, nous devrons faire quelque chose. C'est le moment de les taquiner. Pas vrai? Oui, j'ai une idée, mais il faudra que vous m'écoutiez attentivement. Oui, vite, dis-nous. Ah, Mayank, tu peux pas savoir à quel point j'ai faim. Tu sais que on m'a dit de jeûner. C'est pas juste. Le garçon peut manger tant qu'il veut, et la fille ne doit rien avaler. Alors, Mayank, tu dois avoir très faim maintenant, hein? Ce n'est pas si facile de jeûner, tu sais. N'ai-je pas raison? Tu es en train de jeûner? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Gunjan, croyais-tu que tu allais jeûner et que Mayank ne le ferait pas? Attendez ici, je vais aller vous trouver quelque chose à manger. Monsieur mon mari, si tu agis si gentiment, alors comment pourrais-je me disputer avec toi? Il n'y a aucun besoin de se disputer. Continue juste de m'aimer, c'est tout. Mayank? Je crois que ton ami est au téléphone, sur la ligne fixe. Va lui parler. Ah, Gunjan, j'ai presque failli oublier de te parler d'un rituel particulier. J'espère que Tante Sima ne sera pas fâchée. Quel rituel? Tu sais, tu as besoin de la bénédiction de tous les aînés quand tu rentres dans la maison de ta belle famille. Oh, d'accord, j'y vais maintenant. Non, non, Gunjan. C'est une bénédiction très spéciale. Pas besoin de leur toucher les pieds. Écoute, pour ça, il faut que tu tournes autour de la personne pour qu'elle te bénisse au moins 3 fois. C'est compris? Comme on le fait autour des arbres, tu sais? Et rapidement, touche-leur les pieds. Ah oui. Jusqu'à ce qu'ils décident de te bénir, n'arrête pas de toucher leurs pieds. Compris? Ah. Et c'est cette cérémonie-là? Tu es sérieuse? Oui. Tu veux dire que ma tante et mon oncle donnent des bénédictions à tous ainsi après leur mariage? Oui, ils le font vraiment. Gunjan? Regarde là-bas. Tante Sima est là-bas. Tu
devrais commencer. Avec ta belle-mère d'abord. Va, allez, vas-y. Oui. Ma tante. Je suis tellement désolée. Je suis en retard. Je ne savais pas pour cela. Ah, Gunjan, mais que fais-tu là? Regarde là, regarde. Gunjan, lâche ma jambe, s'il te plaît. Ah, peux-tu me bénir? Hein? Gunjan, mais que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Vous ne pouviez pas penser à une autre blague, hein? Il plaisante juste avec toi. Très bien, ça suffit maintenant. Le repas sera prêt dans un tout petit moment. Ce sont des plats spécialement faits pour vous. En attendant, vous pouvez manger des fruits, je vous les apporte. Charles, mais que dis-tu? Pourquoi Gunjan est-elle autorisée à manger? Oui, Mayank peut manger. Pourquoi? Pourquoi Gunjan doit-elle jeûner? Shell, tu as sûrement oublié. Gunjan doit d'abord aller au temple pour qu'elle prie. Elle ne peut manger qu'après cela. Mais, il y a encore une bonne heure à attendre avant la prière. Et pourquoi voudriez-vous que Gunjan aille au temple maintenant? Ce sera tellement bondé là-bas. Oh Charles, mais peu importe les conditions. Gunjan ne peut manger tant qu'elle n'a pas fait ses prières au temple. Je sais que la nourriture est délicieuse, mais ils viennent de se marier. Même la nourriture est une offrande. Mais elle doit prier avant, après elle pourra manger. Très bien alors, moi aussi je mangerai plus tard. Je jeûnerai avec toi. Ah bon? Pourquoi donc jeûnes-tu? Parce que Gunjan le fait. Sima, mais dis-moi, de quel rite parles-tu? C'est la première fois que j'entends parler de cela, parce que cette cérémonie n'a jamais encore été faite. Ça suffit maintenant. Pourquoi les enfants n'obtiennent-ils pas les bénédictions dans le temple que nous avons à la maison? Aujourd'hui, j'ai préparé un repas succulent pour nos nouveaux mariés, avec ni oignon ni ail. Venez. Très bien. Faites comme vous voulez. Venez. Prenez vos bénédictions. Maman, je ne vois ni mon oncle ni papa nulle part. Ils finalisent les formalités de la salle de fête. Ils arrivent bientôt. Une chose est sûre, il est établi que ma tante a des mains de fée. Chaque plat est une merveille. Pas vrai, Gunjan? C'est délicieux. Qu'est-ce qui cloche, Sima? Pourquoi tu ne manges pas? As-tu commencé un jeûne? Hein? Un, 2, 3, partez! Je n'ai pas encore mis la bague. C'est bon, c'est bon. Cette fois, soyez prêts. Je la jette dedans, d'accord? 1, 2, 3, partez!
Allez, Gunjan! Maillot, super! Allez, Gunjan! Allez, Gunjan! Pourquoi Gunjan, soutenez Mayank, hein? C'est mon Mayank qui va gagner. Gunjan, 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 Gunjan. Allez, dépêche-toi, Gunjan. Gunjan, Gunjan, Gunjan. Allez, Gunjan, tu peux le faire! Allez, Gunjan, ouais! Allez, Gunjan! Oui, c'est moi qui l'ai eu, c'est moi qui l'ai eu. Voyons, Gunjan, tu es battu par Mayank. Tu gagneras la prochaine manche, d'accord? Je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci. Notre Mayank va gagner cette partie. Oui, observe et vois. Vous êtes prêts? 1, 2, 3 et... Allez, Gunjan! Allez, mon fils, allez, trouve-le. Allez, mon fils. Gunjan! Gunjan! Allez, Mayank, Mayank, Mayank. Allez, allez, mon fils, vas-y. Vas-y, mon fils, vas-y. Ouais! C'était quoi ça? Écoute, c'est vraiment la dernière fois. Un va gagner et l'autre perdra. Alors il faut faire attention, d'accord? Et Mayank, souviens-toi que cette fois, tu dois l'emporter. Si Gunjan gagne cette fois, tu devras malheureusement lui être soumis. 1, 2, 3 et partez! Mayank, 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 Mayank. Je l'ai, je l'ai. Ah non, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est très bien, Gunjan. Non, 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 c'est de la triche. Je l'avais et tu me l'as arraché. Désolée, mon cher. Je suis celle qui tient la bague, ce qui veut dire que j'ai gagné. Tu as triché. Hé, Mayank, mets la bague au doigt de Gunjan. Hé, mais c'est de la triche. Mets-lui la bague. Je dois la lui faire porter. Oh non, non, Mayank. Tu dois lui obéir maintenant. Maintenant et pour le reste de ta vie. Bien joué, Gunjan, c'est bien joué. Même si elle avait perdu, elle aurait toujours mon fils à ses pieds. D'accord, d'accord. Je propose un autre jeu. Attends un instant. On arrête les jeux. Si tu le pouvais, tu leur ferais jouer du hockey. Venez, il se fait très tard. Vous devez être très fatigués. Allons-y. Les filles, accompagnez Gunjan à sa chambre. C'est quoi ça? Je sais où se trouve ma chambre. Oui, oui, je le sais bien. Mais ça te dérange si elle t'accompagne là-bas? Non. Viens. Gunjan, nous avons un rituel demain. Alors sois levé de bonne heure. Les voisines viendront te visiter. Ne dors pas trop tard. D'accord. Elle va être fatiguée. Maddy.
Allez, Gunjan, viens plus près de moi. Viens donc. Allez. Chaya, toi? Salut, cher Mayank. Chaya, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette blague? Rachna, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tu as fait? C'était juste une plaisanterie, c'est tout. Rachna, tu as osé. Où est Gunjan? Ne t'inquiète pas pour Gunjan, calme-toi. Ta femme dort paisiblement sous un bon lit. Quoi? Où est-elle? Dehors! Allez, Mais tout le monde dehors maintenant! Non, allez, Mais dehors! attends, Mayank. J'ai dit dehors, Écoute. du balai! Gunjan, arrête de plaisanter. S'il te plaît, sors de là. Viens, allez, réveille-toi. Gunjan. Hé, Gunjan, est-ce que tu dors? Gunjan, comment peux-tu dormir? Gunjan.